Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. Alors aujourd'hui un petit message intemporel avec l'oracle d'Alice et le tarot in Wonderland. Ouh, très bien. Alors, avec cette carte Belong to Your Own Dream, on vous dit de croire en vos rêves. On vous dit de construire vos rêves en fait. J'ai des personnes qui sont beaucoup dans la 5D là. Peut-être qu'ils rêvent un petit peu beaucoup leur vie. Et là on vous conseille de passer à l'action, puisqu'en fait forcément la différence entre un rêve et un objectif, c'est le fait de passer à l'action. Donc n'hésitez pas justement à vous fixer des objectifs, n'hésitez pas à découper en plein d'étapes, plein de petites étapes faciles, plein de petits objectifs, votre projet, votre rêve, votre envie, de manière en fait tout simplement à ce que ça vous soit, ça vous semble atteignable, parce que aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a des personnes là qui ont un rêve mais qui savent pas forcément comment y aller. Qui savent pas forcément comment y aller et qui se disent en fait qu'ils n'en sont pas capables. Mais en fait si, on vous dit vous en êtes tout à fait capable. Simplement il faut peut-être juste structurer un petit peu. Définir les étapes en fait qui vont vous permettre d'y arriver. Alors, ok. D'accord, donc là on a Do Not Drink Poison. Vous savez en fait, vous savez en vous-même ce qui vous empêche d'aller vers vos rêves. C'est comme si vous saviez que vous avez peut-être une mauvaise habitude ou un changement en tout cas à mettre en place pour votre bien-être qui vous permettrait justement d'aller plus facilement vers ces rêves. Mais que c'est plus fort que vous n'arrivez pas, vous ne parvenez pas à dépasser cette difficulté. Pour certaines personnes, je vois de la procrastination. Pour d'autres, je vois le fait d'être complètement paralysé à l'idée de faire un pas dans cette direction. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans ce schéma en fait. Vous avez ce rêve qui vous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose... c'est assez étrange parce qu'en fait, d'un côté, vous savez que c'est la seule issue et vous n'avez pas envie d'autre chose, c'est ça ou rien, mais vous n'avez pas encore réussi à vous mettre en action. Pour certaines personnes, j'ai un mental qui est très très présent. J'ai beaucoup de croyances auto-limitantes là. Ok. Alors. Ouais, là on vous dit vraiment, on vous encourage vraiment à vous mettre en action. Donc là on a la carte Mortality. On vous dit la vie est courte et il y a tellement de choses magnifiques à vivre. Et on vous encourage vraiment à vous lancer maintenant. Peut-être que pour certains, il y a... Ouais, c'est une situation en fait qui est latente depuis longtemps. Vous êtes dans une certaine peut-être passivité par rapport à une situation. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et c'est comme si plus le temps passe et plus vous vous noyez en fait dans ces croyances auto-limitantes, dans ce manque de confiance en vous. Mais on vous dit l'opportunité, c'est maintenant qu'il faut la saisir. C'est hyper important de pouvoir aller la saisir maintenant parce qu'après, potentiellement, il sera trop tard. Moi, j'ai des personnes là qui sont vraiment pas bien, qui se sentent très mal.
Peut-être aussi dans un isolement, une sensation d'isolement au niveau relationnel. Alors qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche là d'aller vers cette opportunité là de vous mettre en mouvement? Qu'est-ce qui vous bloque? Keep your temper. Ah, d'accord. Alors, pour certains, il y a des difficultés à maîtriser vos émotions. Et notamment la colère. Là, j'ai littéralement une colère qui vous empoisonne. Vous en voulez très très fortement à quelqu'un et vous ne savez pas si vous êtes en capacité de gérer cette colère qui vous empoisonne. Et donc vous préférez rester pour l'instant dans cette situation d'attente, d'inaction, en retrait en fait. Parce que vous avez peur que si vous n'arrivez pas à gérer cette colère, ça produise des dégâts irréversibles. Et plutôt que de faire mal à l'autre, vous préférez vous faire du mal à vous-même. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Là, il va être important pour vous de pouvoir trouver un moyen d'exprimer cette colère. Alors peut-être pas forcément en l'état brut à cette personne, mais en tout cas cette colère de l'exprimer déjà pour vous-même. Vous savez que toute émotion que nous n'exprimons pas s'imprime dans le corps et va causer des désagréments. Là, j'ai peut-être même certains d'entre vous qui se sont rendus malades par rapport à cette colère. Je ressens un très très fort sentiment d'injustice dans une situation. Ouais. Il y a de l'injustice par rapport peut-être à des trahisons. Mais j'ai l'impression que c'est deux situations différentes. Enfin, c'est pas avec les mêmes personnes. En tout cas, exprimez votre colère à travers un sport, à travers l'écriture, à travers un moyen d'expression, ce qui vous convient, à vous de voir. Il y a des personnes qui vont aller dans la nature, il y en a qui vont aller se défouler dans un sport de combat, il y a d'autres personnes qui vont aller faire du jogging. Pour d'autres, ce sera plutôt à travers la création, l'écriture, la peinture, mais en tout cas, sortir cette colère de vous, là, c'est la première étape pour faire diminuer la pression, là. Et cesser, en fait, de vous empoisonner pour pouvoir finalement retrouver vos moyens et pouvoir agir de manière moins douloureuse, en tout cas, pour vous et pour cette personne. Ok. Alors j'ai deux messages avec cette carte. Donc it's always tea time. J'ai deux messages. Le premier message, c'est que c'est une situation effectivement qui dure depuis un certain temps et c'est un cycle que vous répétez. Vous êtes dans une sorte de machine infernale. Vous savez, dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, à l'heure du thé, c'est tout le temps l'heure du thé, en fait, à la table du chapelier et du lièvre de Mars. Et donc, ils ne font que tourner autour de la table pour continuer à avoir des tasses propres, malgré que c'est toujours l'heure du thé, ils peuvent pas aller faire la vaisselle, du coup. Ce qui donne des situations plutôt inconfortables. Et là, c'est comme si, effectivement, vous étiez enfermé dans un cycle, dans cette machinerie mentale infernale depuis un moment, et vous ruminez beaucoup, vous répétez beaucoup cette situation, mais j'ai la sensation à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est énormément intériorisé. La deuxième situation, le deuxième message, pardon, c'est que cette personne en face, contre qui vous êtes en colère, et avec qui vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à exprimer, elle le sait. Elle a conscience, cette personne, que vous êtes en colère. Elle a conscience que vous êtes dans un cycle que vous répétez. Et pour le moment, elle attend.
Ou plutôt jusqu'à maintenant, elle a attendu. Mais avec cette carte, vous avez peur. Vous avez peur que cette personne cesse d'attendre, en fait. Hein. Ouais. Alors. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cette colère-là, justement, qui vous tenaille, qui vous empoisonne, qui vous paralyse. On est bien dans une histoire de croyances auto-limitantes à votre niveau. Vous pensez que c'est pas possible en fait. Ou bien cette personne pense que c'est pas possible, votre relation. Vous êtes focalisé sur les obstacles à votre relation. Et vous pensez qu'à ça, et ça tourne en boucle dans votre tête. Et pendant ce temps-là, le temps passe. C'est vous en fait. J'ai l'impression que vous êtes en colère. Vous en voulez à cette personne parce que cette personne prend les choses avec beaucoup plus de légèreté que vous. Prend la situation avec... je ne sais pas si c'est du recul, mais de la légèreté. Et vous, ça vous blesse en fait. Ça vous blesse, vous en arrivez à vous demander si cette personne tient réellement à vous. Mais c'est votre ego, hein. C'est votre ego qui vous dit que les choses sont pas possibles et qui vous met les obstacles sous les yeux en permanence. Ok. Alors, est-ce qu'on a un conseil à vous donner pour sortir de cette spirale de pensée, cette spirale de mental infernale là? Enfin, je vais changer même. Je vais passer au tarot. Le tarot est monde d'Orient pour voir quel conseil on peut vous donner dans cette situation. Oui, vous allez vraiment pas bien. Hein. Alors évidemment, c'est un tirage général. Hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Oula. Alors, hop. Quel conseil pour vous dans cette situation? Alors, on a le chariot, le 7 de coupe et le page de pentacle. Ok. D'accord. Et là, on a le 8 de bâton. Ok. Bon. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de communiquer. De communiquer rapidement avec cette personne, de lui donner des nouvelles, de lui expliquer un petit peu votre situation en fait. Hein. De ne pas rester dans le silence, de ne pas rester dans le mutisme. On vous dit il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir avec cette personne. Cette personne en fait... cette personne avec l'étoile et le 9 de coupe, c'est une personne qui prie, qui fait des vœux, qui demande à l'univers, hein, justement, pour aller vers
vers un bonheur avec vous, vers une abondance affective avec vous. Donc justement, on vous conseille par rapport à ça, effectivement, de vous mettre en mouvement hein, avec le chariot, d'y aller. On vous dit, vous allez vers le succès. Vous n'avez, finalement, les craintes que vous avez ici, et notamment par rapport au fait que c'est pas possible, par rapport à ces obstacles, sont pas forcément fondées. Par contre, on vous dit qu'il va falloir vous positionner, qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir faire un choix dans cette situation. Et on vous dit qu'il va falloir effectivement aller vers cette personne. Cette personne, en fait, elle, dans cette situation, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hop. Cette personne, elle, qui est dans l'attente, hein, finalement, d'une communication avec vous, elle n'a pas la main. On a le magicien à l'envers, elle n'a pas la main pour... En tout cas, elle a la sensation de ne pas avoir la main pour débloquer la situation. On vous dit, le dialogue va permettre de combler les trous, on me dit, d'accord ? De combler les trous, de restaurer finalement peut-être une confiance qui aurait été altérée entre vous. De redonner ces lettres de noblesse. Bon, désolée pour la phrase, c'est ce qui me vient. C'est un peu fort, mais à votre relation. Ok. Et on vous dit, vous allez vers un 3 de coupe, hein, vous allez vers des célébrations, donc vers un 6 de bâton, vers une victoire, donc c'est très positif, on vous dit, il n'y a rien à craindre en fait. Hein. Tout ça, c'est votre ego, c'est la machinerie dans votre mental qui vous freine. Et on vous dit, allez-y. Hein. On vous dit, allez-y, montrez-vous. Ah, c'est ça, montrez-vous tel que vous êtes. Sans fioriture, sans masque, sans protection, sans détour en fait. Hein. On vous dit, voilà, montrez ce que vous avez au fond de votre sac. Soyez authentique. Est-ce qu'on peut en savoir juste un peu plus par rapport à ce choix, ce 7 de coupe là? Par rapport à quoi devez-vous faire un choix? Par rapport à un manque. Donc là j'ai le 5 de coupe. Oui, vous devez prendre une décision parce que c'est une personne qui vous manque énormément. Et on me dit aussi que vous avez des solutions à portée de main, mais vous ne les voyez pas. On vous dit de changer de point de vue, de changer d'angle de vue, de regarder autour de vous différemment. Justice. Ok. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, faire ce choix implique de modifier des situations officielles en lien avec la justice. Mais dans ce jeu, la carte de la justice, elle parle aussi de pardon. Dans ce jeu, on a au niveau de la carte de la justice la reine de cœur qui veut faire exécuter tout le monde, hein, qu'on leur coupe la tête littéralement. Et en fait, on voit sur les documents des verdicts qui s'échappent en fait des mains du roi, que le roi va absoudre entre guillemets les fautes des personnes condamnées et les libérer en fait.
Donc là, on vous demande une libération par le pardon. C'est ça le choix que vous devez faire aussi. C'est un pardon. Et ce pardon, pour moi, c'est vis-à-vis de vous-même. Vous devez vous pardonner, vous. Et j'entends de vous pardonner, de vous être enfermé dans des situations qui ne vous conviennent pas. Dans une vie qui ne vous convient pas, dans une vie qui ne vous nourrit plus en fait. Hein. On vous dit il y a d'autres possibilités, il y a d'autres alternatives que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Qui sont beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus nourrissantes pour vous. Et on vous dit elles sont à votre portée, ces opportunités. Il faut juste que vous changiez la direction de votre regard, votre angle de vue. Et que vous vous pardonniez d'être resté longtemps dans cette situation qui ne vous convient plus. Oui, c'est ça. 4 de coupe, ouais. Oui, vous êtes vraiment très malheureux hein, sans cette personne. Malheureuse, malheureux. Ok, 9 de bâton. On vous dit... On vous dit deux choses. On vous dit de déposer votre fardeau pour pouvoir continuer à avancer. Et on vous dit aussi d'être déterminé, de croire en vos rêves et d'y aller. Et ça va bien se passer de toute manière. On avait le 3 de coupe tout à l'heure. Juste vous mettre en mouvement et on vous dit tout va bien se passer. Ouais. On a le 9 de pentacle. Là, vous allez vers le 9 de denier. Vous allez vers une réussite, une abondance, quelque chose de prospère, vers un bonheur. Ouais. Allez. Une dernière carte pour conclure ce petit message. Six de coupe qui nous parle de partage. Ouais, de partage, de moments passés à deux, de légèreté. C'est ce qu'on vous encourage. On vous encourage à être dans le partage, on vous encourage à aller vers cette personne, à vous ouvrir à cette personne, à ouvrir votre cœur à cette personne. Et on vous dit tout va bien se passer. Ouais. Là, on a la carte du jugement en dos de deck hein, qui nous dit, voilà, de toute façon, là, vous partez sur un renouveau. Hein, ne restez pas focalisé sur le passé, sur ce que vous avez pu vivre, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres personnes. Là, vous avez la chance, la possibilité de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des bases saines. Voilà, et d'aller de nouveau hein, vers ce 3 de coupe. Hein, donc là, il n'y a aucune inquiétude. Hein, on vous dit, vous allez vers ces célébrations, tout va bien se passer. Voilà, très bien. Eh bien, bon courage et bonne journée, bonne soirée.